Alors nous sommes au Salon de la Voyance, ici à la foire de Châlons-en-Champagne. Nous sommes avec Clairvoyante. Nous allons vous poser quelques petites questions. On aimerait savoir si notre député-maire, Benoît Paru, va quitter Châlons avant la fin de son mandat, en 2020. Ce que je ressens sur cette personne-là, c'est qu'il doit avoir des soucis. Hein, je le vois avec des soucis et c'est très possible qu'il ne puisse pas aller jusqu'au bout de son mandat. Maintenant, je ne peux pas vous en dire plus, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Si j'avais vu son visage, peut-être on m'en donnerait un peu plus, mais voilà ce que je ressens. C'est un homme qui a beaucoup de qualité, d'envergure et enfin pour moi, il symbolise vraiment le renouveau de la politique, cet homme. Maintenant, il ne fait pas toujours les bonnes alliances. C'est les cartes qui vous font dire ça ou c'est personnel? C'est mon tirage qui me fait dire ça. Que c'est quelqu'un qui a vraiment un très fort potentiel et qui travaille son mandat. Il aura des responsabilités importantes. Hein. C'est quelqu'un qui en a déjà eu, mais qui sera appelé à en avoir à nouveau. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, ça n'est qu'un tirage de cartes, hein, mais il aura tendance à ne pas faire les bons choix dans ses alliances. Voilà. Après, je ne sais pas la nature de ces alliances, très franchement. Hein. Très franchement, je ne les connais pas. Mais c'est quelqu'un qui a de fortes capacités, un fort potentiel, qui a, on va dire, tout ce qu'il faut pour avoir un statut important au sein de ce qu'il occupe, hein, de la politique. Mais apparemment, là, il y a une forme de stagnation qui est liée à de mauvaises alliances. Voilà ce que je dirais. Mais qui, dans le futur... en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui peut être comparable, je ne sais pas si, mais bon, à, comment il s'appelle, à Valls. Moi, voilà, je vois un Benoît Paru, un homme qui peut devenir l'équivalent d'un Valls. Alors, si on regarde déjà en ce qui concerne la coupe par rapport au jeu, on nous parle d'une personne relativement âgée, on nous parle d'une chance pour cette personne âgée. Donc, on va voir comment on peut développer ce message. Pour tout vous dire, moi, je ne suis pas de Châlons et ce monsieur, je ne le connais absolument pas. Alors, je ne sais pas quelle tranche d'âge il a. Donc, alors, pour répondre à la question, moi, je vois une pyramide dans la réponse. La pyramide, ça symbolise la réussite, l'élévation dans tous les domaines, particulièrement professionnels et sociaux. Donc, ce monsieur, si jamais il est amené à arrêter son mandat avant la fin de la période indiquée, c'est parce qu'il va vers quelque chose d'autre, quelque chose de plus positif. Donc, dans un sens comme d'un autre, qu'il arrête ou qu'il n'arrête pas, de toute façon, c'est pour évoluer d'un point de vue professionnel et évoluer au niveau de sa carrière. Donc pour vous dire s'il va arrêter ou pas, ça va être un petit peu compliqué. La réponse que les cartes nous donnent, c'est plutôt une réponse de réussite. Donc s'il a envie d'arrêter, il arrête. S'il a envie de continuer, c'est en fonction de lui, son envie. Et c'est pas évident, en principe, c'est les gens qui tirent les cartes. Donc si ce monsieur voulait arrêter, la pyramide symbolise qu'effectivement il va arrêter. S'il veut continuer, la pyramide symbolise qu'il va continuer. En tout cas, elle symbolise une réussite dans ce qu'il va entreprendre. Est-ce que l'équipe de France va remporter l'Euro l'été prochain? J'y connais absolument rien, peut-être. Alors là, ça va être vraiment... Eh bien, les cartes vont nous le dire. La politique, j'ai des notions. Bon, on ne fera pas un score nul. Hein. On sera sûrement dans le trio. Hein. On ne va pas gagner. Mais malgré tout, on sera bon. Là, je vais tirer une carte, ça sera comme un joker. Je dirais que bon, ils ont des chances, mais ils ne gagneront pas. Enfin, ils vont aller quand même un peu plus loin, mais ils ne gagneront pas. Alors déjà, dans l'objet du message, on nous dit qu'il y a une belle force d'union, qu'il y a un bon travail d'équipe par rapport justement à cette équipe sportive. Donc c'est plutôt de bon augure.
C'est une équipe qui avait des difficultés jusqu'à présent, cette équipe de sport. Elle rencontre actuellement quelques difficultés, oui. Parce que là, en fait, on a dans le côté favorable une forme de renaissance. Une renaissance qui fait suite à un balayage du passé, donc à un balayage de ce qu'on pourrait appeler les difficultés. Puisque ce balayage du passé est plutôt du côté défavorable. C'est-à-dire qu'on chasse les choses défavorables. Donc, on a une découverte qui permet à cette équipe d'avancer. On a ici une très bonne carte. Donc, pour moi... La carte blanche. Oui, la carte blanche est une carte qui symbolise que tout est possible, tout est réalisable. Donc pour moi, effectivement, on a une forme de renaissance, un balayage du passé, une carte favorable. La réponse est plutôt positive. Est-ce que vous nous avez dit toute la vérité? Je vous ai dit toute la vérité. Je vous ai dit tout ce que j'ai vu, moi, dans mon interprétation du jeu. J'espère que ce sera la vérité. C'est une vérité. Après, on n'est pas non plus des marionnettes. On ne répond pas comme ça, comme je vous ai dit, de but en blanc. Moi, je vous ai donné ça spontanément, mais après, je ne suis pas Dieu. Hein. Toute la vérité sur Benoît Paru, c'est très difficile. Je ne peux pas savoir tout sur Benoît Paru. C'est un être humain comme vous et moi, on est tous complexes. Je l'ai dit avec sincérité, en tout cas, ça c'est sûr. Je n'ai pas menti. Voilà. C'est ce que vous voulez savoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec plaisir.